On retrouve de l'achigan à petite bouche autant dans des lacs que dans des rivières. Des petites, des grandes, c'est un poisson qu'on retrouve à beaucoup d'endroits, là. C'est un poisson qui va préférer des endroits où il y a des structures, des herbiers. Ça peut être aussi des arbres tombés à l'eau, des tas de roches. Ça peut être parfois des structures même qui ne sont pas naturelles, comme des quais, par exemple. Ils affectionnent beaucoup ces endroits-là. Parfois, en rivière, quand le fond est sablonneux, il n'y a pas beaucoup de structures, d'endroits pour se cacher. Ils vont se tenir juste où il y a un talus, où il y a une différence de profondeur. Quand il se forme un banc de sable, bien, juste en bas de ça, bien, il va patrouiller le long du talus pour surprendre des proies. L'achigan petite bouche, c'est aussi un des poissons qui résiste bien à une température élevée de l'eau. En fait, il est à son maximum d'activité à une température pas mal plus élevée que les salmonidés. Peut-être pas autant que le brochet, par contre, mais il supporte de l'eau assez chaude. L'achigan, s'il choisit des structures pour s'abriter, c'est en partie pour se cacher, mais c'est aussi parce que c'est ces structures-là qui abritent la plupart de ses proies. Alors, il va trouver dans les herbiers des petits poissons, des insectes aquatiques, des grenouilles. Il va trouver dans les tas de roches, il va trouver des écrevisses. Et puis, si c'est des quais, ben c'est à peu près tout ce qui peut se mettre à l'abri du quai. Donc, encore une fois, des petits poissons et puis des écrevisses. Comme l'achigan se nourrit d'à peu près tout ce qui vit, qui est à sa portée, les leurres qu'on va utiliser pour le prendre, bon, ça peut être évidemment des appâts naturels du type de ce qui se nourrit, mais il y a aussi des leurres qui imitent ça. Alors des leurres de surface, des leurres plongeants, toutes sortes de cuillères et de devons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour l'achigan. Fait que moi, quand je vais à la pêche, j'aime bien utiliser des choses qui représentent qu'est-ce qu'ils mangent. J'aime bien utiliser, on appelle ça une chatterbait, avec une verre dessus. J'aime bien lancer ça dans les roches ou dans l'eau plus creux. C'est une écrevisse. C'est un poisson qui va beaucoup chasser à l'affût, même si parfois il va patrouiller les fonds pour trouver des écrevisses. C'est un poisson qui va profiter des structures pour se mettre à l'affût puis chasser à l'affût. L'achigan à petite bouche frais entre la mi-mai et le début juillet. À ce moment, les mâles construisent des nids jusqu'à un maximum de 6 mètres de profondeur, sur un sol sablonneux ou graveleux, souvent près d'un arbre mort. Ce nid, qui consiste en un cercle dont les pierres ont été dégagées, sauf celle du centre, peut faire jusqu'à 2 mètres de diamètre. Les femelles vont pondre leurs œufs au centre, sur les pierres laissées par le mâle. On divise parfois les espèces animales ou végétales en 2 catégories en fonction de leurs besoins essentiels. Les espèces généralistes sont des espèces qui ont peu d'exigences face au type d'habitat dans lequel elles évoluent ou pour la nourriture qu'elles consomment, alors que les espèces spécialistes, elles, ont des besoins bien précis à combler qui nécessitent souvent des habitats particuliers. L'achigan à petite bouche, quant à lui, peut davantage être considéré comme un généraliste. C'est entre autres pour cette raison que, bien que ce ne soit pas une espèce indigène des plans d'eau de la zone de gestion du Cobali, son ensemencement fut un succès. En effet, il est favorisé à long terme car il aime les eaux chaudes, le sable et une variété d'habitats. En plus, il est très généralement remis à l'eau, donc les populations ne subissent pas de fortes pressions comme les salmonidés et les dorés. C'est également une espèce très prisée par les pêcheurs sportifs puisqu'elle offre des combats spectaculaires avec beaucoup de sauts hors de l'eau. Pour s'assurer que les populations d'achigan à petite bouche restent en santé dans nos lacs, il faut tout de même prendre certaines précautions. En effet, la saison de pêche à l'achigan débute généralement après la période de frai. Il est important de respecter cette mesure car les mâles sont très réactifs et sensibles à cette période de l'année puisqu'ils défendent leur nid. Selon la biologiste Emmanuelle Chrétien, qui a mené ses travaux de doctorat sur les achigans à petite bouche de la rivière Kiamika dans les dernières années, l'utilisation des structures comme refuge est un comportement très fréquent. On retient donc qu'il faut laisser le littoral intact,
Cela implique entre autres de laisser les plantes aquatiques et les billots de bois en place, ainsi que de ne pas racler le fond de l'eau pour entretenir une plage. Sinon, cela a pour effet de dégrader le milieu de vie des achigans, de retirer leur refuge et les structures leur permettant de s'embusquer pour chasser leur nourriture et potentiellement de détruire leur nid. D'ailleurs, comme les achigans à petite bouche se nourrissent de d'autres espèces de poissons et d'invertébrés aquatiques, on doit aussi penser à l'habitat de leur proie. De plus, il est important de suivre de bonnes pratiques de navigation sur nos lacs, comme diminuer la force du moteur et la vitesse en zones peu profondes et près des rives. Cela permet d'éviter de créer trop de vagues qui engendrent de l'érosion ou de perturber le fond de l'eau là où les achigans font leur nid l'été.